partons vers le nord à travers le Haut Atlas, le col de Zad, la traversée du Moyen Atlas pour arriver à Fès. Vous avez une très belle photo à prendre. Addition. Nous sommes dans les gorges du Ziz, très encaissées au fond desquelles la rivière se ferait un passage entre les falaises. Le chauffeur, ayant aperçu au loin des nomades, s'est arrêté afin qu'on puisse les rencontrer et voir comment ils vivent. Tiens, regarde le monsieur. La photo seule. Montre-lui sa main. Tiens, regarde. Ça lui fait envie. Ça va bien. Non, c'est pas stylo. Voilà. Alors. Ah mais non mais ça y est. Reprenant la route, nous découvrons de beaux points de vue du lac de retenue du barrage Hassan Adakil. C'est le char, on le voit bien. C'est pas le char. À gauche. C'est des fleurs comme dans les Alpes. La couleur. Qu'est-ce que c'est? Pour la même. Ouais, avec le bourricot, c'est pas mal là. Ouais, en grossissant, Maxi. Je vais laisser le lire, moi. Attends, entre les deux, là. Ouais. Là. Attends, excuse-moi. Non. Bouge pas, là, il est bon. Rien. Bah, attendez le coquelicot. Attendez. Voilà un des contrastes du Maroc. On voit le contraire, hein, comme vous allez voir cet après-midi, une ville beaucoup plus longue que large, une ville grisâtre, juste des toutes petites fenêtres qui donnent sur l'autre côté. Et là, s'il vous plaît, bientôt. Nous allons découvrir la capitale religieuse du royaume. Elle marque le couronnement
le point d'orgue d'un voyage au Maroc. Seul Marrakech peut lui disputer cette prééminence. Peuplée d'artisans habiles, Fès est la ville noble, instruite et commerçante par excellence. Se plonger dans le réseau quasi inextricable de ruelles étroites et tortueuses avec ses innombrables et minuscules échoppes d'artisans, mouvements et couleurs, bruits et cris, à l'ânier qui se ferait un passage, voilà la ville impériale dont la découverte restera une expérience unique au cours du voyage au Maroc. Et la Bécarouane. Bon, ça y est les gazelles. Les articles de Fès sont réputés dans le monde entier. Alors ils utilisent les Comme dans les souks des tanneurs et des teinturiers qui sont les plus importants du Maroc. Voilà. Oui, c'est ce qu'il a dit. Vous en faites beaucoup par jour? L'université de théologie, elle a donné les 12 médersa. Elle a terminé. Et ça date de 1300. Et cette médersa aussi. Si le plafond sculpté en bois de cèdre est peint. Ça fait rêver les derniers, attention. Voici l'intérieur d'une mosquée. Le dernier salon, on encore. Voici la grande mosquée, la Karawine. C'est la mosquée que je vous ai expliqué dans le but, c'est la mosquée de Sidi Ahmed.
vous avez le tombeau Moulay Idriss. Non, les photographes de ce côté-là. Les photographes de ce côté. Du haut de la colline des Mérinines, le regard embrasse tout le panorama de Fès, l'ancienne. Fès affecte ses minarets et ses toits de tuiles vertes. Voici le palais royal. Sert encore de résidence au roi lorsqu'il vient à Fès. Vous voulez rester là? Oui, pour voir un petit peu la porte quand même. Je sais pas. Rond, c'est rigolo. Nous repartons vers Meknès en visitant bien entendu les ruines romaines de Volubilis. Nous apercevons les ruines de Volubilis. C'est le plus important site antique du Maroc. Ces ruines considérables évoquent son passé de grande ville romaine, avec son Capitole et ses édifices publics, ses marchés et ses rues commerçantes. Depuis 1915, les fouilles de Volubilis, ancienne ville romaine, ont permis de dégager de nombreuses maisons. Tout d'abord, le Forum, lieu traditionnel des échanges. La basilique prolonge le Forum. Elle servait tout à la fois de bourse du commerce et de lieu de réunion. On découvre à la maison, au Düsseldorf, une mosaïque représentant un athlète nu, chevauchant un âne à l'envers et portant un vase à boire qu'il vient de recevoir pour récompense. Plus loin, l'Arc de Triomphe. Cet arc monumental qui enjambe l'artère principale de la ville a été élevé en l'an 217. En continuant, on atteint la maison aux colonnes, datant du IIIe siècle, et dont l'intérêt réside dans son impluvium. Encore le triclinium à droite de la salle à manger, avec les deux médaillons de la maison à droite de la salle de réception. À droite, c'est le tablinium de la salle de réception, et le bain privé de la maison à droite. Le Decumanus Maximus, cette prestigieuse artère, traversait de part en part la ville. En 1943, c'est une maison avec 8 pièces des habitations. Nous sommes dans la maison d'Orphée. Cette riche villa fut ainsi nommée par les archéologues en raison de la statue d'un éphèbe couronné de lierre qu'ils découvrirent. Et les yeux tournés vers nous, vers l'arrière. Et hop, ils tournent tout pour voir autre chose. On s'est filmé un peu, mais... Ça fume un caméléon. Ça fume. Voici le village de Moulay Idriss.
C'est pas les mêmes. Meknès a été voulue, conçue et construite par Moulay Ismail. « 1727. En la face, on a la plus jolie, la plus belle porte de Meknès et qu'on appelle Bab Khamis, porte du jeudi. C'est la plus jolie puisqu'il y a une harmonie dans l'utilisation des matériaux, les éliges et la mosaïque, et aussi une harmonie dans les couleurs. Voici la porte de Bab Khémis. Voici Eri Souani, la maison de l'eau, avec ses silos aux proportions gigantesques, est l'œuvre de Moulay Ismail. L'eau, acheminée par des canalisations parcourant le moyen Atlas sur 15 km, donne une fraîcheur constante, facilitant la conservation des denrées emmagasinées. Les greniers étaient assortis d'immenses écuries, 4 hectares, accueillant 12 000 chevaux. Il n'en reste aujourd'hui qu'une forêt de piliers reliés par des arches. C'est pour le croisement des trois, ça? « 1987. Voici la célèbre porte de Bab El Mansour, donnant dans la médina de Meknès. Toi, il dit, mais enfin, monsieur, reprend votre affaire, ça. Elle dit, écoute, tu as marqué chez son... Pour entretenir, une qui masse les pieds, masse les oreilles. On rentre là? Le deuxième rôle, c'est la place réservée à l'imam. L'imam, c'est le monsieur qui dirige les prières. Donc, on suit du côté droit du minage. Les 4 tombeaux derrière le grillage, le grand c'est celui de Moulay Ismail. Celui de gauche c'est sa femme et les 2 autres sont ses 2 fils, morts jeunes. Où l'écriture au fond du mur, je crois l'abondante d'Ali et c'est pour ça qu'on appelle la dynastie des Alaouites. Et l'arbre a été écrit 16, elles étaient offertes par Louis XIV à Moulay Ismail. 1 kilo de marbre. À l'époque, les Italiens étaient les gagnants. Mais aujourd'hui, les Marocains sont les gagnants. Puisque... Toujours sous cette forme.
demi-circulaire. C'est physique, c'est de l'acoustique. Puisque comme j'ai dit, l'imam, il se met... Découvert la seule mosquée du Maroc où les non-musulmans aient l'accès. De la couleur verte, la couleur du prophète, une frise de céramique répétant en écriture arabe « Dieu soit loué ».